tous, bienvenue dans ce podcast où j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir avec moi Hicham Haddour qui représente la société ViewSonic. Si Hicham, bonjour. Bonjour, Et merci d'avoir accepté l'invitation. merci à toi. Alors ViewSonic, je dirais, j'ai un peu la prétention de connaître ViewSonic par rapport à un certain historique. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas ViewSonic, est-ce que tu peux présenter la société et par la même occasion te présenter à l'audience? D'accord, moi c'est Hicham Haddour, responsable ViewSonic sur la région Afrique. Alors ViewSonic, c'est une société américaine d'affichage dynamique qui a une présence mondiale et qui est présente dans divers secteurs d'activité, à savoir tout ce qui est solutions professionnelles pour les professionnels et les solutions pour l'éducation. D'accord. Donc on va dire, est-ce que c'est une carte éventuellement qui est plus orientée B2B ou bien il y a aussi un volet B2C? Alors il faut dire que c'est une carte qui est orientée principalement B2B, mais on a une partie très importante pour nous en B2C, à savoir des projecteurs, des smart projecteurs pour l'usage domestique, et aussi une partie des moniteurs PC. D'accord. Qui dedans on trouve des produits pour les gamers. D'accord. Alors Donc c'est professionnel et aussi pour un consumer qui veut utiliser Xbox ou faire du gaming dessus. exactement. D'accord, ok. Alors c'est vrai que des fois, on pense que ViewSonic c'est un fabricant d'écran, un fabricant display, mais est-ce que c'est juste un écran ou derrière il y a un logiciel, est-ce qu'il y a un écosystème qui vient avec? Alors justement, c'est ça ce qui fait la différence de ViewSonic. ViewSonic, c'est une société qui a une politique très claire. On n'est pas des vendeurs de juste du hardware. D'accord. On est une société qui vous vend une solution. D'accord. Une solution complète, à savoir que ce soit pour le monde de l'entreprise ou D'accord. le monde de l'éducation. D'accord, c'est vrai que l'éducation, avec tout ce qui se passe comme transformation digitale, les enfants quand ils vont aller à l'école, il faut qu'ils aient le même environnement technologique par rapport à un tableau noir. Donc je suppose effectivement que l'écran interactif a toute sa place au sein d'une classe. Exactement, exactement. Et c'est ça ce que ViewSonic bataille pour, D'accord. avec des solutions qui sont dédiées à 100% pour l'éducation. Et c'est des logiciels qui sont développés spécialement pour nos écrans par nos équipes. Et par exemple, MyViewBoard, qui reste une des références mondiales. D'ailleurs, aux États-Unis et que ce soit au Royaume-Uni, ce sont une solution qui est validée par les ministères de l'éducation de ces régions-là. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un point aussi qui va nous ramener à parler un petit peu de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, si on a un client et qui doit choisir entre ViewSonic et notre marque, est-ce que justement le fait d'avoir cette force d'écosystème et être numéro 1 sur les écrans interactifs, tu me diras si ça a été validé encore comme ranking, parce que je sais que vous étiez aussi à l'ISE récemment. Donc est-ce que c'est cet écosystème qui va faire la différence pour qu'un client choisisse ViewSonic et pas une autre marque? Et comment aujourd'hui, au vu de la concurrence, parce qu'on entend il y a à boire et à manger avec les écrans, les anciens aussi TBI, et comment vous vous différencez justement par rapport à la concurrence? Alors, je pense que dans votre question, il y a aussi la réponse. Ah ben c'est bien. Savoir maintenant. Donc Vous connaissez très très bien la marque. Alors, effectivement, ce qui fait la différence, c'est cet écosystème. D'accord. Parce que, et effectivement, on est toujours numéro 1 en tout ce qui est pour le marché de l'éducation et des panneaux interactifs. Alors, si on parle un peu de l'écosystème ViewSonic, c'est que ViewSonic, c'est comme nos écrans, et surtout les panels interactifs. Ce sont, on peut les customiser comme on veut. D'accord. Ça veut dire qu'on peut toujours rajouter Des briques, des modules. C'est pas, il y a un changement du Wi-Fi, on est maintenant au 6, on passe au 8. D'accord. Pas de problème. D'accord. Il y aura un module Wi-Fi ViewSonic. D'accord. Il faut juste enlever l'ancien et mettre le nouveau.
D'accord. Parce que pourquoi on fait ça? C'est pour que nos écrans, ils sont faits pour durer. Ça veut dire rester le plus longtemps possible dans une école. Et aussi, il y a cette partie logicielle, comme j'ai dit, qui est très, très importante et qui prend le plus grand des intérêts dans notre maison mère. C'est le développement de ces applications, que ce soit MyViewBoard pour l'éducation ou bien Team One pour le monde de l'entreprise, en intégrant l'outil IA aussi dedans. Et on travaille beaucoup, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, Inch'Allah. D'accord, donc peut-être qu'à la fin, je vais essayer de t'amener à dévoiler peut-être des secrets, on verra. Mais bon, il y a eu l'ISE qui est déjà passé, donc je pense qu'il y a des updates qu'on verra un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'en revenant sur la partie écran et comme un écosystème, c'est vrai que dans la partie éducation, beaucoup de gens veulent prendre leur part de marché, mais aujourd'hui, le monde de l'entreprise change avec la transformation digitale. Et donc, dans une salle de réunion, avec ViewSonic, qu'est-ce qu'on peut répondre comme besoin? C'est-à-dire, on a un écran interactif pour la collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres solutions complémentaires qu'a ViewSonic aujourd'hui pour l'entreprise qui peuvent justement s'ajouter à l'écran? Ça peut être une caméra de visio pour compléter une solution complète. Pourquoi je pose cette question? Parce que des fois, les partenaires préfèrent travailler avec des fois une seule marque pour différentes raisons. Donc c'était ça un petit peu l'objet de ma question. Alors, comme vous le savez, notre métier, c'est le monde de la réunion, l'éducation et tout ça. Pour ce faire, nous avons un vrai écosystème du hardware et du logiciel. Dans le hardware, vous allez trouver tout ce que dont vous avez besoin pour une salle de réunion et qui est de la même marque, c'est la marque ViewSonic. Ça veut dire à la fois, vous n'allez pas vous soucier de la tout ce qui concerne compatibilité, se casser la tête en cherchant un driver, quelque chose comme ça. C'est vraiment du plug and play. Et comme j'ai dit, c'est des produits évolutifs. Ça veut dire, vous avez aujourd'hui caméra, c'est pas 4K, demain vous voulez 48 mégapixels ou plus. Donc, vous pouvez changer facilement et vous restez toujours dans le même écosystème. D'accord. Donc, tu as parlé de nouveautés et des upgrades. Donc, comme quoi ViewSonic aussi, peut-être dans l'année, ils sortent souvent de nouvelles solutions pour justement s'adapter aux changements et aux besoins des clients et des partenaires. Au vu de l'ISE, je pense que c'était au mois de février dernier, donc est-ce que ViewSonic a dévoilé de nouvelles solutions, que ce soit hardware ou logiciel? Il y avait différents produits, des nouveautés pour le foldable qui est là d'ailleurs dans notre stand de Ingram. C'est l'écran LED pour l'audience qui ne connaissent pas. C'est un écran LED foldable, transportable, qui vient avec une flight case. Ça veut dire vous avez un siège, d'autres succursales. Vous n'avez besoin qu'un seul, vous pouvez vous déplacer là où vous voulez. Il y a de nouvelles en matière de résolution pour ce genre de produit. On passe à des pitchs de plus en plus minimes. Là, on est à 0.9 pour les grands formats de LED. Et aussi, comme j'ai dit, il y a beaucoup de nouveautés en matière d'écosystème, de logiciels. Comme j'ai dit auparavant, surtout l'intégration de l'IA dans tous nos logiciels actuellement disponibles. Il y aura des mises à jour et Inch'Allah, je pense que ça va être une bonne chose. D'accord, donc en parlant juste et pour closer cette partie sur la partie LED, récemment on voit beaucoup de marques qui viennent, qui repartent aussi des fois rapidement. ViewSonic est là peut-être depuis quelques années, elle maintient son ranking. Donc qu'est-ce qui fait qu'un partenaire justement sur la partie LED choisirait ViewSonic et pas d'autres, même si il n'est pas à la base de la création du LED, mais il a rapidement pris des places et donc il s'est positionné avec le foldable, là, le modèle foldable. Donc est-ce que c'est la durabilité qui ferait qu'un client irait sur du ViewSonic foldable? Est-ce que c'est l'accompagnement? Est-ce que le support? Parce que souvent le partenaire a la bonne price list, mais des fois il pose la question, qu'est-ce que je fais demain si j'ai un problème? Sur la partie support, comment fait ViewSonic avec le support? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut savoir que le LED, c'est un produit qui existe, ça fait très longtemps sur le marché et qui a connu une évolution très très intéressante. Ouais. Alors, ce qui fait la différence entre ViewSonic et la concurrence,
Déjà, c'est la facilité d'installer ce genre de produit. Parce qu'avant, c'était un vrai casse-tête. Plusieurs fils, plusieurs raccordements et tout ça. Là, on a des solutions all-in-one qui sont déjà préconfigurées, qui se déploient en minimum de voire 60 minutes. D'accord. C'est un vrai record. Ouais. Là, on change des fameux video walls, des murs d'images qui prenaient beaucoup de temps. Ah oui, ça prenait beaucoup de temps pour les mettre en place. Même le LED en lui-même, ça consommait beaucoup d'énergie. Pour le placer, il fallait raccorder. Les raccordements, c'était un casse-tête chinois. Il fallait une grande équipe pour le faire. Là maintenant, avec les LED nouvelle génération, avec ce qu'on appelle le all-in-one, oui. C'est des tailles qui sont là, qui peuvent atteindre jusqu'à 230 pouces. D'accord. Et que c'est préconfiguré, préfait. Vous n'avez qu'à le mettre en place et brancher et ça marche. Voilà, plug and play et lancer votre affichage. D'accord. En fait, on discutait tout à l'heure aussi avec certains partenaires et souvent, ce n'est pas forcément une question de prix. Les gens arrivent à acheter un écran interactif ou un écran LED, ils le déploient. Mais en termes de retour sur expérience, vous voyez sur le terrain que des fois, il n'est pas bien utilisé. C'est-à-dire, on rentre dans une salle de réunion, il y a un écran. Quand on pose la question au client, collaborateur, est-ce que vous l'utilisez? Pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on a un écran interactif qu'on ne l'utilise pas? Ça, c'est le grand challenge, au fait. D'accord. Parce qu'effectivement, on a remarqué que plusieurs gens achètent les écrans interactifs, mais les utilisent comme juste un display. Ça veut dire brancher le PC. Comme une télé normale. Voilà, comme une télé normale. Et c'est là le vrai challenge qu'on s'est donné avec notre partenaire Ingram, c'est plus ou moins changer cette mentalité en essayant de travailler en amont toutes les approches commerciales et en changeant plus ou moins ces perspectives et en montrant tous les avantages que nos écrans offrent. Et on espère qu'on aura de plus en plus d'écrans activés et qui utilisés à bon escient. Ouais. D'accord. Alors, tu as parlé 2 fois sur l'IA, sur la partie fonctionnalité et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un effet de mode ou c'est une nécessité? Comment l'appréhender, en fait? L'IA, elle est là. Hein. On peut pas. Au début, tout le monde croyait que c'était juste un petit gadget avec lequel on va s'amuser un peu et tout. Mais là, ça prend de plus en plus de la place dans notre vie de tous les jours. Et je pense que les sociétés doivent s'adapter. Ce que fait ViewSonic actuellement, c'est adapter cette IA en l'utilisant d'une manière qui va dans le sens de ce qu'on veut. C'est-à-dire il faut bien l'appréhender, il faut prendre le train en marche, bien démarrer avec l'IA, parce que souvent les gens démarrent et ne savent pas comment, parce qu'il y a aussi des risques et des challenges. Alors aujourd'hui, je posais la question à Hicham, quand tu veux réserver, trouver un restaurant, tu utilises quel module? Tu es plus ChatGPT, Copilot ou Claude? Alors, ChatGPT. Okay, donc direct. Direct. D'accord. Donc pour une question de simplicité peut-être, réponse rapide. C'est réponse rapide et voilà, c'est surtout ça. Okay. Et de la pertinence. Ah, ok. Et il apprend beaucoup avec le temps. Voilà, c'est bien. Donc il est bien entraîné en fait. Exactement. Super. Écoute Hicham, merci beaucoup de ta disponibilité. Tu me dis s'il y a une question que tu aurais aimé que je pose, que je n'ai pas posée. Si on a tout couvert, je te remercie à nouveau et puis je te laisse me dire si tu as encore besoin qu'on couvre quelque chose. Écoute, non, je pense qu'on a fait un peu le tour. D'accord. Et je te remercie encore une fois de m'avoir donné cette chance d'être avec toi dans ton podcast. Donc, en tout cas, la relève et de mon côté, je te souhaite plein de chance et bon courage et continue sur cette lancée. Merci, c'est gentil. Et c'est à moi de te reposer la question, c'est quoi ton IA préféré? Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais quand même dévoiler un secret. J'ai fait une formation récemment et c'est vrai que en fait, je suis aujourd'hui sur Copilot, ChatGPT et Claude parce que chacun a une spécificité, comme tu as dit, pour une recherche rapide
Chat, c'est GPT comme Chatbox. Et quand tu veux de la réflexion et que tu amènes l'IA avec toi pour qu'elle réfléchisse avec toi, Claude le fait très bien. Et Copilot, on est déjà sur Microsoft depuis longtemps, donc aussi il est utilisé d'une manière approfondie. Donc je suis sur les trois. Et en dernier, un Canva, parce que pour la partie design. Voilà, donc j'ai dévoilé le secret aujourd'hui pour toi. Voilà. Merci encore Hicham de ta disponibilité. Merci à tous. C'était un réel plaisir d'avoir accueilli Hicham Haddour avec moi, qui est Sales Manager de ViewSonic dans la région de l'Afrique du Nord.